Ceux qui blessent laissent des éclats. Ils viennent à pas feutrés, masqués de faux sourires. Leurs mains semblent tendres, mais cachent le fer froid. Et quand ils se retirent, ils laissent dans nos dires un silence éclaté, une fracture en soi. L'homme qu'on a brisé devient homme qui veille. L'enfant qui a pleuré devient gardien du seuil. La femme déchirée, dressée comme une abeille, protège son nectar des faux amours en deuil. Et quand l'ombre revient, quand le passé s'invite, quand la mémoire gronde au détour d'un instant, on n'ouvre plus la porte aux promesses maudites, on choisit la lumière, on avance autrement. Alors le vrai message de ceux qui nous abîment, c'est qu'ils sont les témoins de ce qu'il faut bannir, des éclats nécessaires pour dresser l'abîme entre ce qui détruit et ce qui fait grandir. Leur geste est une lame, un orage imprévu. Ils font nos certitudes, nos élans, nos serments. Et dans le clair-obscur d'un ciel devenu nu, on entend résonner les éclats du tourment. On croit d'abord mourir sous la chute brutale. On se dit que la vie n'est qu'un piège cruel. Mais au milieu des ruines, dans la douleur frontale, se cache un feu secret, une leçon éternelle. Car ceux qui nous trahissent à leur insu nous montrent les portes qu'il fallait refermer sans regret. Les limites du cœur, ces frontières que l'on dompte quand on cesse d'aimer ce qui vient nous broyer. Leur mal devient miroir où s'éclaire la route, un reflet douloureux qui nous parle de nous. Il dit, ne permets plus qu'on salisse tes doutes, que l'on brise ton âme au détour d'un rendez-vous. L'homme qu'on a brisé devient homme qui veille. L'enfant qui a pleuré devient gardien du seuil. La femme déchirée, dressée comme une abeille, protège son nectar des faux amours en deuil. Et quand l'ombre revient, quand le passé s'invite, quand la mémoire gronde au détour d'un instant, on n'ouvre plus la porte aux promesses maudites, on choisit la lumière, on avance autrement. Alors le vrai message de ceux qui nous abîment, c'est qu'ils sont les témoins de ce qu'il faut bannir, des éclats nécessaires pour dresser l'abîme entre ce qui détruit et ce qui fait grandir. Ainsi l'on comprend mieux la valeur d'une flamme, quand le vent de la haine a voulu l'étouffer, et qu'à travers nos larmes, dans l'incendie de l'âme, on découvre un pouvoir qu'on croyait étouffé. Ils laissent derrière eux non des traces fidèles, mais des cicatrices, des bornes, des remparts. Leur blessure est cruelle, mais sa force est réelle. Elle forge en secret l'armure du départ. Ils disent malgré eux, ne ploie plus sous la faute, ne tend plus tes deux mains à ceux qui les souillent. Marche droit dans ta voie, qu'aucune chaîne n'empiète et fait de ta douleur une étoile qui luit. Oui, ceux qui nous blessent sèment des fleurs amères, mais dans la longue nuit où la plaie nous poursuit, ces fleurs deviennent fruits, une force austère, un savoir précieux, se choisir et s'aimer, enfin sans bruit. L'homme qu'on a brisé devient homme qui veille, l'enfant qui a pleuré devient gardien du seuil. La femme déchirée, dressée comme une abeille, protège son nectar des faux amours en deuil. Et quand l'ombre revient, quand le passé s'invite, quand la mémoire gronde au détour d'un instant, on n'ouvre plus la porte aux promesses maudites, on choisit la lumière, on avance autrement. Alors le vrai message de ceux qui nous abîment, c'est qu'ils sont les témoins de ce qu'il faut bannir, les éclats nécessaires pour dresser l'abîme entre ce qui détruit et ce qui fait grandir. Plume d'âme.